Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Vincent Parera. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte à la tête de l'agence AAVP basée à Paris. Absolument. En hors d'œuvre, une question insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Eh bien, en effet, je pense, même si ça se répète, comme beaucoup d'architectes, où on est assez attaché à ce mode épicurien de la bonne bouffe ou des beaux moments de repas en famille ou entre amis. Alors, mes souvenirs, ils sont assez mélangés, puisque mes origines sont assez mélangées. J'ai une mère espagnole et un père portugais qui se sont rencontrés en France, où ils se sont mariés, et ils ont fait des enfants, et voilà. Et je suis né avec ma sœur. Et donc, mes premiers souvenirs sont plutôt du côté espagnol. Je dirais que déjà dans les saveurs, il y a ce parfum du safran, il y a ce parfum du jasmin, il y a ce parfum de la fleur d'oranger. Et dans le plat un peu qui me revient et qui me revient encore et quotidiennement, c'est ce plat valencien, puisque ma mère est de Valence, en Espagne, qui est la paella. Voilà. Alors c'est assez simple, hein, c'est un plat très convivial, et ce qui m'a toujours plu dans ce plat, évidemment, c'est son parfum, son odeur, et le fait qu'on puisse tous manger ensemble dans le même plat. Donc ça, c'est ce que l'on a pu récupérer de la richesse de l'Orient, c'est de pouvoir s'installer autour d'une table et Partagez. partager. Et ça, c'est des souvenirs qui resteront, qui restent encore, que l'on partage encore. Et voilà, ça enrichit la poésie de ces mets. Donc plus paella que brandade, c'était un peu facile. Hein. C'était vachement facile. Bon, alors maintenant on va aborder votre parcours professionnel et son début. Quel a été ce parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Alors, pour ne pas dire que c'est un parcours singulier ou hétéroclite, moi j'ai fait des études assez chaotiques. Donc j'étais un élève, je pense, si je pars du collège, pas très intéressé à l'école. Et donc à cette période, dans les années 80, fin de collège avant de rentrer au lycée, les enfants qui n'étaient pas très assidus, ou les adolescents pas très assidus, et qui jouaient d'un certain esprit, d'humour ou de petites blagues qui restaient vraiment à l'échelle du jeu, n'étaient pas très appréciés par nos enseignants. Et il s'est avéré que je me suis fait sortir du chemin traditionnel, et je me suis retrouvé en lycée professionnel, en fin de troisième, sans savoir exactement ce que je devais faire. J'aimais beaucoup le dessin de bande dessinée. En fait, je ne sais pas pourquoi je dessinais beaucoup de super-héros et de super-héroïnes, mais c'était à la fois ma culture du Marvel, de ces petits fanzines américains qu'on échangeait sur le marché de mon quartier. Et donc je me suis retrouvé à dire à ma conseillère que j'aimais le dessin, donc elle a cherché, elle a absolument pas souhaité que je continue mon chemin traditionnel, donc elle a cherché dans la liste des orientations le dessin industriel. Retrouvez l'intégralité de cet épisode
sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.